Là, Graeber fait un certain nombre de, je trouve vraiment, de percées conceptuelles très intéressantes quand il montre comment, probablement dans la haute antiquité, la transformation de la monnaie sociale, qui servait surtout à arranger des mariages, à empêcher les vendettas, à faire de l'échange ritualisé, la transformation de cette monnaie sociale en monnaie de crédit, et donc monnaie d'endettement, a entraîné la perte d'un certain nombre de valeurs fondamentales dans les sociétés de l'époque. C'est-à-dire que ce qui servait jusque-là à exprimer le caractère sans équivalence de la vie humaine est devenu un moyen, au contraire, d'exprimer l'équivalence entre la vie humaine et quelque chose de matériel. Parce que sur le marché naissant à cette époque, la vie d'un homme devient une chose monnayable. Petit à petit, un réseau de codification enserre ces sociétés avec un droit organisé autour de la propriété et donc, lentement, l'émergence de l'institution de l'esclavage au sens qu'il a pris ensuite dans l'Antiquité classique. Et Graeber montre, à mon avis, de façon assez convaincante que ce que décrit en fait le livre de l'Exode, c'est une révolte contre cette évolution. C'est-à-dire que dans un monde à l'époque où les cités-États et les empires agraires étaient entourés d'immenses territoires encore laissés en quelque sorte sans encadrement politique majeur, structuré, la révolte prenait généralement la forme d'un exode. C'est-à-dire que les pauvres ne renversaient pas le pouvoir des villes, ils quittaient les villes. Et en fait, nous dit Graeber, ce que décrit le livre de l'Exode, c'est ça. C'est le premier rejet d'une logique qui s'est accomplie depuis sous diverses formes, jusqu'à la forme contemporaine du salariat, qui fait de chacun de nous à la fois son propre esclave et son propre maître, et qui fait que chacun de nous se vend lui-même sur le marché. C'est le premier rejet de cette logique. Donc vous voyez là toute la complexité de la critique de ce que certains appellent l'esprit vétérotestamentaire. Mais c'est quoi l'esprit vétérotestamentaire? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a à la fois la codification du système de domination, mais aussi le rejet de cette codification. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé cette partie très intéressante. Ensuite, Graeber passe à l'Antiquité classique. Alors, il fait une observation assez fascinante. Il fait remarquer que les pièces de monnaie ont surgi à la fin de la Haute Antiquité, au début de l'Antiquité classique, entre 600 et 500 avant Jésus-Christ, en 3 endroits dans le monde. En Chine du Nord, dans la vallée du Gange et autour de la mer Égée. Et que, à la même époque et aux mêmes endroits, on trouve Confucius, Bouddha et les premiers philosophes grecs. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un hasard? Alors il ne croit pas que ce soit un hasard parce qu'il dit, pour que on trouve le même phénomène à 3 endroits et à 3 endroits seulement, puis un autre phénomène aux 3 mêmes endroits et aux 3 mêmes endroits seulement à la même époque, c'est qu'il y a un schéma logique derrière. Il propose le schéma logique suivant. En fait, au début de l'âge du fer, il y a eu dislocation des grands empires de l'âge du bronze. Ces grands empires très stables qui permettaient des relations intuitu personae et qui permettaient l'émission d'une monnaie de crédit. Il y a donc eu une accélération du mouvement de fuite hors système, puis à un certain moment, il y a eu une interruption de ce mouvement de fuite,
parce qu'il n'y avait plus rien à fuir, parce que les grands empires s'étaient effondrés de l'intérieur. À ce moment-là, le pouvoir géopolitique s'est disséminé. Il y a eu de nouveaux acteurs, beaucoup plus nombreux mais moins puissants. Et ces nouveaux acteurs, essentiellement des cités-États, ont voulu en quelque sorte se reconstituer en empire. Mais sans avoir, sans bénéficier du contexte de grande stabilité de la haute antiquité. D'où la frappe de la monnaie métal. C'est la monétisation des métaux jusque-là stockés dans les temples, ce qui permet effectivement d'avoir un étalon qui peut circuler, même s'il n'y a pas de garant centralisé. Ce monde de la monnaie métal, nous dit Graeber, a été beaucoup plus brutal encore que le monde qui émergeait à l'époque des grands empires de la haute antiquité. Parce que plus la monnaie est admise comme quelque chose qui existe en soi, et non comme une convention, plus les rapports qu'elle structure sont brutaux, car le caractère pseudo-matériel de la monnaie permet en quelque sorte aux créanciers de s'affranchir de l'accord du débiteur sur l'unité de compte. C'est vrai, c'est vrai. C'est la grande critique que les chartalistes, c'est-à-dire les partisans de la monnaie comme convention, adressent généralement aux métallistes, c'est-à-dire les partisans de la monnaie comme marchandise. À un certain moment, si on admet le métallisme, on construit un système de pensée où on n'a plus besoin de l'accord des dominés pour les dominer. C'est vrai. Donc, nous dit Graeber, comment expliquer qu'on a en même temps l'émergence de cette pensée très brutale et en même temps l'émergence des pensées de Confucius, de Bouddha ou des philosophes grecs qui, au contraire, s'inscrivent dans un refus du matérialisme et font émerger déjà des formes d'idéalisme politique. Eh bien, en analysant de plus près ce qui s'est passé à l'époque, Graeber montre de façon tout à fait crédible, à mon avis, que Confucius, Bouddha, les philosophes grecs se sont en fait construits en réaction à la pensée organisée par le monde de la monnaie métallique, la pensée de Thrasymach, de Kautilya, la pensée des légistes chinois, on aurait pu s'attendre aussi à ce qu'il parle un peu plus des débats qu'on trouve à la fin de l'Ancien Testament, des débats autour du monde des prophètes, de l'opposition entre une partie des religieux juifs et une autre partie des religieux juifs, mais il n'en parle pas. Bon. Il n'a sans doute pas voulu s'aventurer sur un terrain trop glissant, à mon avis. Donc ce qui nous explique en gros, c'est que l'idéalisme politique est né en réaction à l'emprise de la matière qui s'exprimait par le système de la monnaie métallique. Et évidemment, là, il ouvre une porte très intéressante, parce que quelle est la grande opposition de ce type qui a structuré notre mode de pensée en Occident? L'Empire romain, par excellence l'économie d'une cité-État qui devient impériale par la monnaie métal, conquête, esclavage, main-d'œuvre servile pour extraire les métaux précieux, frappe de pièces de monnaie, recrutement de légionnaires, payés avec les pièces qu'on vient de frapper, des marchés pour que les légionnaires puissent dépenser leurs soldes, et à nouveau la conquête grâce aux légionnaires, et puis esclavage, main-d'œuvre servile, etc. Triomphe dans un premier temps irrésistible, forcément, mais chute finale inévitable, parce qu'il y a forcément un moment où le système a trop grandi, il ne peut plus continuer à grandir davantage, et là, comme il ne tenait que par son expansion, il implose. Ça, c'est l'histoire de l'Empire romain.
Et évidemment, quel est le face-à-face en termes d'idéalisme politique? C'est le christianisme. Quelle est la religion par excellence qui s'est définie en réaction au règne de la monnaie métal? Effectivement, c'est le christianisme. Moi, je pense que là-dessus, Graeber a tout à fait raison. On va rejouer, nous dit David Graeber, à la fin du Moyen-Âge, ce qui s'était joué au début de l'Antiquité classique. La logique de l'intérêt, en fait, conquiert de l'intérieur les forces religieuses, une fois qu'elles deviennent maîtresses du métal précieux, et progressivement, la religion qui a d'abord été pensée comme un instrument de libération à l'égard de l'idéologie de la dette, va devenir un moyen de codifier l'essentialisation des rapports de domination par la dette. C'est comme ça, en tout cas, que Graeber analyse la théologie thomiste d'un monde hiérarchisé depuis Dieu. C'est l'époque des grands débats médiévaux entre nominalisme et réalisme. Et c'est clair que si on admet que le nom de l'unité de compte monétaire lui confère une réalité, c'est-à-dire si on est nominaliste, au sens un petit peu vulgaire du terme, mais malheureusement c'est le sens que certains peuvent comprendre de ce terme, eh bien effectivement à ce moment-là, on réhabilite en quelque sorte une vision métalliste de la monnaie. Elle a une valeur en elle-même, indépendamment de l'accord du débiteur. Bref, on arrive pour David Graeber à la fin du Moyen-Âge au point où tout est prêt pour que surgissent de nouveaux empires romains. Et c'est ce qui se passe effectivement avec les grands empires capitalistes de la Renaissance et des temps modernes. À nouveau, on a une économie de l'argent métal. À nouveau, on a des systèmes prédateurs en expansion. La grande différence, c'est que le financier prend le pas sur le militaire. C'est-à-dire que la finance européenne, qui est détentrice d'un grand pouvoir d'intermédiation, mais qui n'a pas de pouvoir militaire direct, prédomine sur le militaire, ce qui n'était pas le cas dans l'Antiquité classique, parce que dans l'Europe de l'époque, le pouvoir politique reste quand même relativement morcelé, alors que le financier, lui, a inventé des instruments de coordination à très grande échelle. D'où le fait que vous allez avoir des financiers italiens qui tiennent en quelque sorte par la dette des aristocrates espagnols, et des aristocrates espagnols qui vont aller chercher chez les Amérindiens de quoi payer les intérêts de leurs dettes. Alors, là, il y a une longue histoire détaillée, elle est trop longue, elle est trop complexe pour être faite en vidéo. Mais ce que montre très bien, je trouve, David Graeber, c'est qu'à un certain moment, le système de la dette, si vous voulez, a atteint une telle complexité, une telle puissance dans ce monde, qu'il a vraiment révélé sa nature, en quelque sorte, satanique. Il a transformé le monde en réserve de biens à piller. Il a construit un système de pensée où les motivations humaines ne peuvent être ramenées qu'à l'intérêt. Et c'est un mode de pensée vraiment luciférien, parce que si l'on répute que la monnaie, en quelque sorte, a une existence en elle-même, indépendamment de la convention sociale qui la fonde, c'est-à-dire si on est dans une posture anti-chartaliste pure et dure, le système de la dette, et en particulier le système du multiplicateur bancaire qui permet aux banquiers de prêter plus que ce qu'il encaisse, bien, ce système amène le banquier, le financier, au point où il peut considérer qu'en quelque sorte, il crée quelque chose à partir du néant, ou en tout cas, il peut convaincre les gens qu'il peut le faire. Et donc, il le fait bel et bien dans les relations économiques. Mais normalement, pouvoir créer un être à partir du néant, c'est la prérogative de Dieu. Se donner les moyens comme ça de singer Dieu, c'est luciférien. Et donc on voit très bien chez Graeber comment le système de la dette, finalement, démontre en quelque sorte, historiquement, la justesse de l'assimilation qui est latente dans l'Ancien Testament et manifestée dans le Nouveau Testament, de l'assimilation des idoles dans les temples à une entité satanique. Et c'est démontré en quelque sorte historiquement. Et Graeber, je trouve, le montre très bien. Jusqu'au point actuel, donc il explique à la fin, bien sûr, de sa démonstration, jusqu'au point actuel où, avec la fin de l'étalon métal,
en quelque sorte, le métallisme est devenu autre chose. C'est-à-dire qu'il a été utilisé pour détruire le chartalisme, mais à un moment, on est sorti du métallisme, mais pas pour aller vers un nouveau chartalisme, pour aller vers autre chose, vers une sorte de métal imaginaire, le dollar contemporain, si vous voulez, qui n'a même plus besoin du sous-jacent métallique pour fonctionner comme une monnaie métalliste. C'est assez juste, je trouve que c'est une analyse assez juste, c'est une perspective historique assez intéressante qui est dessinée par David Graeber. Ce que j'ai regretté un peu, c'est que, sans doute parce qu'il n'a pas envie de se faire traiter de ringard ou je ne sais quoi, ils ne disent pas tout simplement que l'annulation de l'idéologie de la dette, c'est la communion chrétienne. Alors il explique que l'idéologie de la dette fait souvent référence au principe de la dette primordiale, c'est-à-dire la dette effectivement que nous avons tous à l'égard de l'univers, parce que nous tirons notre substance de l'univers et nous ne pouvons pas la rembourser. Et il explique que l'idéologie de la dette consiste souvent en quelque sorte à capter cette réalité de la dette primordiale pour cautionner des dettes financières qui n'ont pas de rapport avec elle. C'est-à-dire que c'est une usurpation en quelque sorte. La sacralisation de la dette dans les systèmes d'idéologie de la dette consiste en gros à assimiler artificiellement une dette qui est quelque chose de socialement construit à cette dette primordiale. Et il dit très bien que, à partir de là, ces idéologies de la dette qui nous disent qu'on doit toujours rembourser sa dette parce que c'est un principe de responsabilité et que, en quelque sorte, on doit rééquilibrer les comptes avec l'univers dont nous sommes issus, il dit très bien que c'est un moment, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Mais ce que j'ai regretté, c'est qu'il n'aille pas au bout de la logique et qu'il ne... Je veux dire, il passe très près du truc, mais je trouve qu'il le rate, de dire tout simplement que qu'est-ce que c'est la communion chrétienne ou d'autres communions organisées sous une forme ou une autre dans les systèmes religieux, ben c'est le moment où on se délivre de la dette primordiale, non pas en s'échinant à rembourser sa dette, parce que celui qui rembourse sa dette, même si elle est justifiée, même si le remboursement est justifié, je ne parle même pas de la dette odieuse, de toute façon, c'est une course sans fin, si vous voulez. Il ne peut pas rembourser. Celui qui vraiment se délivre de la dette primordiale, c'est pas celui qui rembourse sa dette, c'est celui qui renonce à sa créance. C'est à ce moment-là qu'on réintègre le tout, on sort de son individualité, parce qu'on a renoncé à cette individualité, on a renoncé à l'intérêt. Et c'est ça, en fait, la communion, au vrai sens du terme. C'est ça l'idée qui est derrière. Et il est très près de mettre le doigt dessus, c'est-à-dire qu'il est très près de retrouver ce qui, à mon avis, constitue les vrais fondements de la pensée chrétienne, mais il n'y arrive pas tout à fait. Il y a un moment où il passe juste à côté. Ça, je dirais, c'est un peu la limitation de son propos, à mon humble avis.